Alors qu'ils étaient 19 ans au pouvoir, bien ancrés à Grenoble, les socialistes essuient un échec cuisant à cause du contexte national, mais pas seulement. Des difficultés propres à cette municipalité sortante, c'est une accumulation de dossiers locaux qui ont été mal gérés, sans doute, en tout cas qui ont pu créer des mécontentements, soit sur les questions d'urbanisme, sur la question par exemple du lycée Mounier. Et Jérôme Saffar a souffert d'un manque cruel de notoriété et peut-être quelque part d'un retard à l'allumage dans la campagne. D'abord une transition pas comprise. La décision de Michel Destaut n'a pas été comprise. Pendant toute la campagne, on a eu une discussion très tendue vers le mois de juin 2013, où lui nous dit il faut attendre le plus possible, et où moi je lui dis attention, il y a des gens qui commencent à me dire que c'est incompréhensible, c'est illisible. Puis la deuxième raison, elle est majeure, c'est qu'à Grenoble, comme à Dunkerque, comme à Montpellier, quand on regarde les choses, finalement il n'y a pas de culpabilité à voter pour Éric Piolle, puisque la ville reste à gauche. Et il en parle pour la première fois. Jérôme Saffar pense avoir subi une discrimination due à sa confession juive. Il y a eu une espèce de climat dieudonnesque qui n'a pas fait que des gens ont voté contre ou pour d'autres, mais qui a créé une abstention sans doute qui n'est pas négligeable. Celui qui est désormais simple conseiller municipal a refusé la main tendue par Éric Piolle entre les deux tours, une fusion des deux listes à gauche souhaitée par le candidat écologiste. Et il me semblait naturel, on va dire, que la liste socialiste nous rejoigne. Ça fait partie de l'espace de travail, on va dire, qui n'est pas automatique, jamais automatique, ni dans un sens ni dans l'autre, mais qui est faisable. Le passif était tellement fort, il aurait fallu dépasser tellement de barrières pour faire cette fusion qu'à ce moment-là, c'était difficilement possible. De 1995 à 2008, l'alliance socialiste-écologiste, ça passe par des recours au tribunal administratif des Verts contre la majorité d'Estaut. On se souvient de la Rocade, on se souvient du Stade des Alpes. Et donc, il y avait de la rancune accumulée. Il y avait peut-être même vraiment de l'animosité. En clair, moi, je pense que Jérôme Saffar et Michel Destaut ne pouvaient plus les voir en peinture, les écologistes. On n'était pas préparé à ça. Je suis très clair, on n'a pas une culture qui fait qu'on peut fonctionner de façon minoritaire dans une majorité. Dans la tête des socialistes, ils sont propriétaires du pouvoir. Comme, à la limite, ils peuvent perdre contre l'UMP, mais c'est tout. Voilà, il y a un ping-pong, ça marche. On connaît la photo. Je voulais des garanties sur le fait qu'on ne renonce pas à la vidéosurveillance et que sur la police municipale, on ne revienne pas en arrière. J'ai été servi depuis. Je voulais des garanties sur le renouvellement urbain et le fait qu'on n'arrête pas les programmes d'urbanisme. D'abord, on leur a dit qu'on proposait, comme on l'avait dit pendant la campagne, que nous nous rassemblions. On leur a dit qu'on ferait ça à la pure proportionnelle, donc en regardant le résultat du scrutin et en respectant la démocratie entièrement. Le combat ne s'arrête pas au soir du premier tour, mais à l'issue du deuxième. Je prends donc aujourd'hui la responsabilité et la décision de maintenir la liste que je conduis. Et j'ai pris cette décision pour deux raisons. D'abord parce que fondamentalement je pensais qu'on pouvait renverser la tendance, sinon je ne l'aurais pas prise. On ne fait pas un coup de poker, on ne prend pas un risque pareil si on n'est pas persuadé que quand même on peut y arriver. Et la deuxième chose, c'est que sur le fond des dossiers que je viens d'évoquer, il y avait d'accord potentiel sur rien. Une victoire remportée seule, qui puise sa source dans ce terreau fertile datant de l'époque d'Hubert du Bedout. C'est à la fois une victoire qui s'est inscrite dans la durée, c'est-à-dire que vous avez depuis 20 ans, dans une ville comme Grenoble, un renouvellement de la population, une dynamique démographique, sociologique, qui crée un terreau, une dynamique politique propre à la ville avec des gens qui font de la politique à Grenoble. On pourrait parler évidemment de Raymond Avrier, qui est un des plus emblématiques d'entre eux. C'est le fruit d'un sérieux travail. De long terme, de moyen terme et de court terme. C'est ce qu'on aurait dû avoir en 1995. 20 ans pour que se mette en place réellement une alternative vraiment à gauche et écologiste. Raymond Avrier, tombeur d'Alain Carignon, se bat pour ses idées et pour le droit. Compagnon de route d'un autre militant, Vincent Compara, qui rappelle aux plus jeunes générations qu'en 1983, la gauche trop confiante avait été balayée dès le premier tour. Et je me souviens même, ça c'est pour la petite histoire, que le dimanche d'avant l'élection, du Bedout réunit la liste et nous dit « Je crois que c'est la première fois que je vais passer au premier tour ». Depuis, les militants ont su capter, rassembler tous les mécontents de la ville, notamment les fameux mouniers, pour en faire un réseau, le réseau citoyen. Ils ont fait un travail de terrain
en allant dans les réunions publiques, en regroupant tous les gens qui étaient mécontents, en créant une sphère de contestation, c'est sûr. Le candidat Éric Piolle va même jusqu'à s'inscrire dans l'histoire, remontant jusqu'à la Révolution française, née à Grenoble en 1788 lors de la Journée des Tuiles, journée qu'il souhaite fêter. Il en a fait une promesse de campagne. Rappelons-nous que ce sont des Grenoblois qui, les premiers, en 1788, ont marché pour la fin des privilèges, la fin des passe-droits et pour accéder à plus de liberté, à une plus juste répartition des richesses. Et c'est Maryvonne Boileau, la première, qui a vu en Éric Piolle le candidat idéal. Je lui ai dit un jour en mai ou juin 2010, est-ce que tu te verrais tête de liste en 2014 ? Sa première réponse a été non. La première fois qu'elle est venue me trouver, c'était trop tôt dans ma digestion de l'appréhension de la démocratie. C'est un choc, hein. La démocratie de l'intérieur, c'est un choc. Il ne s'est pas imposé à tous immédiatement. Et moi, j'ai pris du temps aussi pour le dire. J'ai commencé par demander à la bande de vieux sages avec qui je travaille depuis longtemps ce qu'ils en pensaient. Alors ça a été oui, faut regarder. La bande des plus jeunes, c'était un peu plus interrogatif. Ils disaient non, il est pas, en gros, il est peut-être pas assez vert depuis longtemps, quoi.